Salut, c'est Florent et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler des 4 moteurs de l'économie de Ray Dalio, qui est un gros investisseur, tu vas voir, pour comprendre en fait la crise du coronavirus. Et je vais enlever ce petit truc qui traîne. Euh, L'idée c'est de voir un petit peu ces grands principes que te donne Ray Dalio et de savoir comment les appliquer dans notre vie en tant qu'investisseur en bourse, parce que moi je suis spécialisé sur l'investissement long terme en bourse. Ça fait 10 ans que j'investis en bourse sur le long terme. Donc l'idée c'est de t'apporter aujourd'hui des principes qui vont te permettre aussi d'être rentable, pas seulement aujourd'hui, mais sur les 10, 20, 30 prochaines années, et pas juste faire des coups, jouer au loto en bourse. Je parle pas de ça. Si tu veux t'amuser en bourse, c'est pas forcément cette vidéo que tu dois regarder. Moi je suis là vraiment pour t'apprendre à investir sur le long terme. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà, qui est Ray Dalio? Parce que tu connais peut-être pas ce monsieur, qui m'a l'air sympathique. Donc c'est avant tout un gestionnaire de fonds en bourse. C'est le créateur notamment de la méthode qui s'appelle All Weather, qui est une méthode, une stratégie d'investissement long terme en bourse, et qui fait d'ailleurs partie de mes 11 stratégies d'investissement en bourse long terme que j'ai dans la formation La bourse sans se prendre la tête. C'est une formation sur laquelle j'apprends justement aux gens à investir en bourse sur le long terme. Donc Ray Dalio a fait une de ces méthodes, une de ces stratégies. C'est un des plus gros investisseurs en bourse de notre siècle. Souvent on connaît Warren Buffett, et tu connais peut-être Warren Buffett qui est un peu plus visible sur le monde, le monde actuel, mais on connaît pour la plupart des gens moins bien Ray Dalio, qui est plus discret, qui fait son truc, qui est moins visible, on va dire, sur les médias ou autres. Mais c'est vraiment, on peut mettre les deux au même niveau, quoi. C'est ça que je veux dire. Ray Dalio, il est à la tête aujourd'hui de 18,6 milliards de dollars d'après le magazine Forbes, et il se situe dans les 25e plus grosses fortunes mondiales d'après toujours ce même magazine Forbes. Donc tu vois bien que c'est pas n'importe qui, et que c'est quelqu'un qu'on peut écouter et dont on peut appliquer les grands principes et les conseils. Et c'est d'ailleurs ce que je vais te présenter dans cette vidéo aujourd'hui. Donc d'après lui, quels sont les 4 moteurs de l'économie? C'est ça qu'on va voir. Donc tu as le premier, et notamment des facteurs qui sont d'autant plus importants dans la crise du coronavirus actuellement, de comprendre en fait quels sont les tenants aboutissants et vers où on va. Il faut avant tout comprendre comment l'économie fonctionne. Si tu comprends pas comment l'économie fonctionne, tu pourras pas investir, parce que tu sauras pas quelles vont être les prochaines grandes évolutions de l'économie, quel va être l'avenir de l'économie, tout ça. C'est pour ça que je te présente ça aujourd'hui, pour que tu en saches autant que moi à ce sujet actuellement. Donc la productivité mondiale, on peut résumer ça au capitalisme finalement, le fait que les gens innovent, produisent, qu'on augmente finalement notre productivité et la façon dont on fait les choses, la façon de faire les choses les plus vite, qu'elles coûtent le moins cher et qu'on les vende le plus cher possible. C'est un peu ça le principe de la productivité. L'économie est basée sur le fait qu'on améliore la productivité année après année. Par exemple, il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, les robots n'existaient pas, il y avait des machines mais qui étaient des machines à vapeur, l'électronique n'existait pas, Internet n'existait pas. Donc en fait, ce que fait l'être humain depuis des décennies dans l'économie, c'est tout simplement d'améliorer la productivité de ses outils de production. Et c'est ça qui drive le monde, et c'est ça qui drive l'économie aujourd'hui. Donc c'est de ça dont on parle quand on parle de productivité mondiale. Donc ça, c'est un des gros moteurs, bien sûr, de l'économie. C'est ce qui fait qu'on va faire de la croissance sur plusieurs années.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dette à court terme. Donc, c'est des cycles en fait de dette, d'augmentation de dette des États, des pays, des sociétés, qui sont des cycles qui sont estimés entre 8 et 10 ans, d'après lui. Donc, ça nous ramène à une réalité en tant qu'investisseur en bourse, c'est que déjà, investir en bourse sur des durées qui sont inférieures à 8 ans, voire à 5 ans, si on va être un petit peu borderlines, ça n'a pas de sens, puisque en fait tu investis dans un cycle qui dure beaucoup plus longtemps que ce que toi tu as prévu de durer en temps sur ton investissement. Donc en tant qu'investisseur en bourse, il faut que tu puisses investir et te dire que ton argent tu vas l'investir sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, voire plus, parce que c'est la durée de ce cycle. Te dire j'investis en bourse et l'année prochaine je suis multimillionnaire ou j'ai fait 300% de retour sur investissement, ça peut marcher, mais ça marchera qu'une fois. Et toi, ce que tu veux peut-être, c'est d'investir sur plusieurs années. Tu as peut-être ouvert une assurance vie avec ton banquier, mais tu sais pas comment elle fonctionne. Donc voilà, il faut comprendre tout ça pour pouvoir investir en bourse sur le long terme et être rentable. Si tu cherches à t'enrichir très vite, de manière très rapide, l'investissement en bourse n'est pas forcément la meilleure solution pour le faire. Moi, je te parle de placement, de faire fructifier ton argent sur le long terme pour tes enfants, pour toi-même, de t'apporter un complément de retraite, de t'apporter, pourquoi pas, l'achat d'une résidence secondaire d'ici 10 ans. 5 ans, pourquoi pas, ça peut être aussi des objectifs atteignables. Mais si tu crois que tu vas t'enrichir en quelques mois grâce à la bourse, bah remets ça en cause parce que c'est pas forcément le meilleur moyen de le faire. Je parle pas de trading, hein, je parle d'investissement en bourse long terme, ce qui sont deux choses complètement différentes qui sont souvent très mélangées. Ensuite, on a la dette à long terme, d'après Ray Dalio, et ça, ces cycles-là durent 50 à 75 ans. Et d'après Ray Dalio, en fait, on serait aujourd'hui au bout d'un des cycles de dette à long terme qui aurait d'après lui commencé en fait juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Et si tu fais 45 plus 75, on n'est pas loin des années actuelles. Et donc d'après lui, la pandémie du coronavirus aura l'impact et qu'on ne serait qu'au début de cet impact d'une dette à long terme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prochaines années vont être incertaines. Ça veut dire aussi que il y aura probablement une grosse baisse des marchés sur les prochaines années, et ça veut dire aussi que le rebond sera d'autant plus intéressant parce qu'on sera vraiment en bas d'un gros cycle, et en fait il y a des fortunes qui peuvent vraiment se faire dans la prochaine décennie grâce au retournement de ce cycle long terme. Parce que si tu arrives à investir dans le creux de la vague et que tu surfes toute la hausse de la vague sur les 10 prochaines années, t'imagines bien que tu vas t'enrichir de manière vraiment intéressante. Donc voilà, donc faut voir les dettes court terme dans le cycle long terme, comme des petites vagues dans une grosse vague. Et là, on serait dans un creux de la grosse vague. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura des très bonnes opportunités en bourse à faire. Et enfin, un des 4 moteurs de l'économie, c'est bien sûr la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment va réagir l'État, comment va réagir la Fed, tu sais, qui imprime les billets actuellement avec le coronavirus, comment va réagir la BCE. En fait, comment vont réagir chaque État par rapport à cette crise planétaire, qui est une crise pandémique et qui n'est pas une crise, pour une fois, uniquement économique. Par exemple, en 2008, c'est avant tout une crise bancaire. Là, c'est une crise qui vient d'un autre biais qui est inconnu, dont on ne connaît pas encore les résultats et l'avenir. Donc l'avenir reste quand même incertain, mais d'après lui, il y a quand même de bonnes chances que la race humaine s'en sorte et ça va créer des nouvelles fortunes et qu'on mette notre créativité au service de cette pandémie et qu'on puisse en ressortir encore plus fort.
Donc ça va dépendre vraiment à la fois de la politique des États, mais aussi de la politique des sociétés et de comment réagissent aussi comment nous on réagit du point de vue particulier. Est-ce que ça va cliver tout le monde? Est-ce qu'on va avancer ensemble dans une direction? Enfin, il y a tout un tas de questions sous-jacentes derrière ce principe-là, mais voilà, je te donne un peu les grandes lignes de tout ça. Donc voilà, et comment du coup adapter nos investissements en bourse à la crise du coronavirus? Donc d'après lui, premier point, diversifier un maximum tes investissements en bourse. C'est-à-dire ne pas tout placer sur une action, sur un secteur, voilà, tu comprends le principe. Surtout si tu as des petits capitaux, va pas t'amuser à essayer d'investir que sur une action parce que tu risques de perdre 30 à 80% de ta valeur d'investissement en quelques semaines ou en quelques mois, surtout avec les effets actuels de la bourse. Donc diversifier un maximum. Il nous dit aussi que le cash n'est pas un investissement sûr, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Le cash, c'est pas un investissement sûr. Il y a énormément de choses qui sont plus sûres que le cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que Français, la plupart des Français ont leur argent sur un livret A. Et ça veut dire que Ray Dalio nous dit, attention, ne laissez pas tout votre argent sur votre livret A au risque de le perdre dans les prochaines années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut diversifier encore une fois. Si tu as tout ton argent sur un livret A, tu prends limite plus de risques que si tu as investi un petit peu d'argent en bourse ou dans d'autres secteurs de l'économie. Donc fais attention à ça. Si aujourd'hui toutes tes économies sont sur une assurance vie ou un livret A, il serait peut-être temps de t'intéresser aussi à l'investissement en bourse et de diversifier tout ça. Surtout que j'ai pas précisé, mais les banques, aujourd'hui il y a une loi qui est sortie en 2016 qui permet aux banques de se servir sur nos comptes en cas de crise majeure. Donc tu comprends bien le problème derrière. Alors bien sûr ils vont se servir d'abord sur les grosses fortunes, hein, ils vont pas importuner quelqu'un qui aurait 3000 euros sur un compte. Mais bon, dans le doute, il faut faire attention. Alors ça c'est un biais qui revient souvent et je suis content que Ray Dalio aussi le partage, c'est que il faut pas se croire le maître du monde en bourse, surtout si tu es un particulier et que tu démarres en bourse. Va pas croire que tu vas devenir un expert parce que tu as regardé 3 vidéos sur YouTube. Il y a énormément de choses à connaître en bourse si tu veux investir sur le long terme. Et te crois pas plus fort que tout le monde, il faut rester humble et il faut prendre du recul, il faut savoir ce que tu fais, comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. Il y a une stat qui revient souvent, c'est que 99% des fonds d'investissement, donc c'est des fonds avec lesquels tu aurais investi en tant que particulier avec une banque, par exemple dans ton assurance vie, 99% de ces fonds ne battent pas le marché. Donc c'est des fonds qui sont gérés par des experts qui investissent et qui bossent tous les jours à investir en bourse. Donc t'imagines bien qu'en tant que particulier, on peut encore moins battre les experts et du coup, on peut encore moins battre le marché. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, en tant que particulier, il y a des moyens de suivre le marché de manière assez simple. Donc pourquoi s'en priver, je veux dire? Autant suivre nous-mêmes le marché plutôt que de passer par des intermédiaires qui vont se servir en plus au passage sur nos économies. Parce que quand tu ouvres sur une assurance vie, quand tu verses ton argent tous les mois, t'inquiète pas que la banque se sert et ton banquier prend ça comme. Donc fais attention à ça. Je finirai ce petit paragraphe par te donner une punchline de Ray Dalio qui me fait trop marrer. C'est que les gens que d'après lui en fait battre le marché, faire du market timing, donc c'est-à-dire essayer d'anticiper des mouvements de marché ou quoi, ça revient à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Voilà, tout est dit. Je veux dire, si t'as pas l'ambition de choper une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ne t'attarde pas à essayer de te compliquer la vie, d'analyser des actions, de faire toi-même ton portefeuille ou des choses comme ça.
Ça sert à rien, tu battras pas le marché, t'es pas parti pour la médaille d'or. Ce qu'on veut, c'est simplement s'enrichir sur le long terme, pas se prendre la tête et avoir des stratégies d'investissement. Donc voilà, tout est dit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Tu peux aller voir, d'ailleurs, d'après Dalio, tu verras. Et enfin, je vais finir par des secteurs qui nous a donné à privilégier pour les prochains mois et prochaines années. Lui, clairement, il favorise aujourd'hui tout ce qui est secteur autour de l'innovation. Donc, et l'innovation, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est mon interprétation de ce qu'il a dit, mais je pense qu'aujourd'hui l'innovation, elle vient d'où? Elle vient des processeurs, elle vient d'Internet, elle vient de toute la tech en fait qu'apporte aujourd'hui, enfin tout ce qu'apporte la technologie aujourd'hui dans notre monde. Je pense que l'innovation, enfin tu vois bien avec les startups, etc., tout est sur le web aujourd'hui. Je pense que l'innovation viendra du web, elle vient déjà du web, et ça va continuer dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison que ça change. Et aujourd'hui, on a des moyens en bourse pour suivre très très simplement les sociétés qui font de l'innovation. Donc voilà, tout est dit aussi. Et ensuite les produits de première nécessité parce que effectivement d'après lui, les gens vont la base de l'être humain et de tout être vivant, c'est de se nourrir. Et donc on aura toujours besoin de faire nos courses, on aura toujours besoin de manger. Donc miser sur toutes les sociétés qui font ce type de produits, donc de la nourriture, quoi. C'est pas délirant. Donc voilà, les deux gros secteurs que lui donne. Donc voilà pour Ray Dalio, voilà l'interprétation que moi je fais de ses propos récemment. C'est mon interprétation personnelle et ça vaut ce que ça vaut. Mais si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce que je propose, sur ce que j'aide mes clients à faire, tu peux rejoindre le club des nouveaux rentiers. Donc c'est un club privé sur lequel je donne un conseil par jour pour prendre en main ses investissements et investir sur le long terme, devenir un vrai investisseur. Donc là, tu auras le lien dans la description de la vidéo. Et dans un deuxième temps, si la bourse tout particulièrement t'intéresse, tu auras un deuxième lien où je te montre mon dernier apéro bourse, où justement je parle des 11 stratégies pour investir en bourse sur le long terme avec 50 € par mois et sans se prendre la tête. Donc voilà, tu peux aller voir ça dans la description de la vidéo et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao!